Non, non, vous pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer. Je veux terminer là-dessus. Si l'État palestinien était reconnu, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu la guerre à Gaza telle qu'on la connaît? Non, vous m'avez quand même pas prêté cette naïveté dans mon commentaire. C'est la limite évidemment de la démarche. C'est que si l'État palestinien était reconnu, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu la guerre à Gaza telle qu'on la connaît? Non, vous m'avez quand même pas prêté cette naïveté dans mon commentaire. C'est la limite évidemment de la démarche. C'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y aura cette reconnaissance, que l'on espère très fortement, qui est une justice rendue aux Palestiniens, que les massacres, que le génocide va cesser à Gaza. Donc, c'est une étape indispensable, c'est une étape nécessaire, ce n'est pas une étape suffisante. Aujourd'hui, il faut que la France s'engage très fortement. Alors, j'ai entendu quelques mots de la part d'Emmanuel Macron qui étaient un petit peu nouveaux, où il a dénoncé les dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui étaient blessés ou tués par cette guerre affreuse qui leur est menée par un État que j'appelle moi désormais un État voyou qui est Israël. Il a enfin parlé de ces victimes civiles dont il a quasiment pas parlé depuis 1 an et demi. Donc c'est bien d'en parler. Maintenant, il faut trouver des moyens, des solutions. Vous êtes dur. Il en avait parlé, mais on va pas refaire l'histoire. On va essayer. Non, je vous rappelle quand même que. Je vous rappelle. Non, attendez. Il en a parlé des civils. Emmanuel Macron. Très peu. C'était toujours. Non, c'était toujours de manière assez superficielle. Je vous rappelle qu'il donnait quand même du cher bibi alors que les crimes de guerre avaient déjà commencé. Je vous rappelle qu'ici en France, les manifestations pour les Palestiniens ont été quasi criminalisées. Je vous rappelle que tous les défenseurs du droit international se sont fait traiter de tous les noms pendant je ne sais combien de temps, non seulement dans les médias, mais également par des représentants de son parti politique. Donc, il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. C'est donc, aussi, il y a des choses à faire. Il est allé là-bas, il est allé rencontrer Mahmoud Abbas. Il y a des choses à faire que la France ne fait pas. Aujourd'hui, il faut absolument je vais vous le dire, il faut absolument que le génocide qui est en cours à Gaza cesse. Je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Même si les chiffres précis sont très difficiles à obtenir, on peut estimer qu'il y a au moins 80 000 civils qui ont été tués, probablement bien davantage depuis 1 an et demi, et parmi eux, au moins 20 000 enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Gaza, il y a 1 million d'enfants. 1 million d'enfants, puisque vous savez que la moitié de la population de Gaza a moins de 18 ans. Il y a 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui... Non, vous pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer. Je veux terminer là-dessus. Je veux te parler des enfants de Gaza. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants à Gaza qui sont en grand danger. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui vont plus à l'école. Ce sont des enfants qui aujourd'hui n'ont plus assez à manger, puisque vous savez que l'aide humanitaire est coupée depuis 1 mois. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort? Le million d'enfants dont je vous parle, dont une partie qui a survécu, d'ailleurs, est orpheline, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'orphelins aujourd'hui, ces enfants sont marqués à vie. Ce sont des générations entières. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, il faudrait commencer par organiser du boycott, par exemple, avec Israël. Il faudrait refuser de recevoir leur ministre ici. Aymeric Caron, vous comprenez quand même il faudrait cesser les relations commerciales. Il faudrait cesser de leur vendre des composants militaires. Il faudrait arrêter de vendre des armes à Israël, des armes qui permettent ensuite de massacrer ces enfants. Vous comprenez quand même que la situation, elle s'inscrit aussi dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre et que c'est aussi... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que... Pardon, non, j'ai pas terminé ma question. Je vous ai laissé terminer. Je ne dis pas que c'est arrivé ex nihilo, je ne dis pas que c'est arrivé de nulle part. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux enfants palestiniens est justifié par le 7 octobre. C'est un échange. Enfin, on peut se poser des questions. Oui, mais je rebondis, je vous écoute précisément. Je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit. Je vous demande simplement que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? C'est vous qui me posez la question. J'essaie d'aller au bout de votre logique. Pourquoi ce serait ma logique? C'est pas la mienne, c'est celle qu'on a pu entendre dans le reportage tout à l'heure sur certains élus de l'Assemblée nationale. Le 7 octobre, 1200 Israéliens tués. Pardon, il y a aussi des enfants qui vont se réveiller. C'est quoi le rapport avec la reconnaissance de l'État de Palestine qui est demandée depuis des décennies? Ça arrive dans un scénario. Depuis des décennies. Et ça arrive dans. Ok. Non. Et donc? Ça n'arrive pas dans une... Mais je vous pose la question. La réponse est peut-être non, Aymeric Caron. Donc, parce qu'il y a eu le 7 octobre, on n'accorde plus jamais aucun droit aux Palestiniens, on les extermine tous jusqu'au dernier? J'ai dit ça?
Je vous pose la question. Non. On Est-ce que j'ai continue dit ça, Émeric donc, on Caron continue Non, mais- donc après avoir dénoncé, comme nous l'avons fait, de manière répétée, continue, les exactions, les actes barbares du Hamas du 7 octobre, on essaye maintenant de travailler à une solution pour la paix. Et cette solution Et pour faire la cesser paix, le génocide en cours. c'est pour vous cette reconnaissance. Parce Ça fait que trois le fois- 7 je vous laisse le mot octobre, génocide, vous le savez, Émeric Caron, parce qu'il y a évidemment des balles. Je voudrais pas qu'on perde un quart d'heure là-dessus. C'est-à-dire que vous le remettez en voulez cause, bien. c'est ça? Disons que moi, vous avez été journaliste aussi. On va attendre les enquêtes. Le droit, c'est quelque chose. Il faut aller sur place. Je dis pas que c'est pas arrivé. Je dis C'est pas que l'ONU c'est qui arrivé. dit. L'ONU dit qu'il y a un risque. Non, l'ONU Non, il dit y a qu'il une y a personne à l'ONU génocide. qui a. Pardon, Non. Émeric Caron, vous savez très bien que c'est un Pas du tout, problème il y et a un qu'on peut pas comité aller enquêter spécial de sur place. l'ONU. Non, mais attendez, je vous réponds. Puisque des journalistes, il y a le comité spécial de l'ONU qui a fait une enquête Donc vous me dessus, dites que ça fait qui pas a du tout débat. confirmé que c'était un génocide. Il y a Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, il y a des historiens spécialistes du génocide et de la Shoah comme Omer Bartov. Il y a des centaines d'universitaires qui utilisent ce mot aujourd'hui, génocide. Vous pouvez pas dire ce quelqu'un un jour dans un bureau qui a décidé de J'ai génocide. pas dit ça, Émeric Caron. Moi, je mais voudrais vous êtes entendre vos caricatural. arguments, puisque vous dites, je vous laisse, je dis juste votre que mot ça, génocide. c'est du Donnez-moi des droit arguments que- qui iraient à l'encontre de qu'il l'utilisation faut de ce terme. démontrer. Non, c'est pas mon argument. Et je vais vous dire, C'est honnêtement. le droit, ça se justifie avec des faits, avec Non. des arguments, avec du débat. Tous Et les c'est noms que je vous ai peut-être ce qu'on a. cités, ce sont des gens qui ont travaillé je des dis mois pas sur que le le débat est sujet clos. avant d'utiliser ce terme, qu'effectivement... Je voudrais pas qu'on passe un il quart faut d'heure l'utiliser là-dessus, parce avec que ce sérieux. débat-là, on peut Mais l'avoir à justement, chaque mais fois, sur ce Émeric point, Caron. juste une chose. Les enfants, là, les 20 000 enfants qui sont massacrés, et les dizaines de milliers d'autres qui sont mutilés à vie, eux, ils s'en foutent de savoir si ce qu'on leur a fait s'appelle un Précisément. génocide, un crime Précisément. de guerre, un crime Exactement. contre l'humanité. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur vie est foutue. Il y a des tas de Et je qualificatifs. comprends pas comment on Exactement. pinaille C'est ce pour ça matin que je vous sur ce reprends terme. sur la troisième fois que vous l'utilisez, Émeric Caron. C'est pour ça que je vous reprends. Depuis parce que un an et demi, ça fait des centaines de Non, fois. là, dans cette interview. Merci, Émeric Caron. Député apparenté LFI à l'Assemblée nationale, on est arrivé au bout du temps imparti. Merci d'être venu réagir à cette annonce d'Emmanuel Macron, la reconnaissance possible, mais très probable, d'un État palestinien dès le mois de juin.